Hey! From the rising to the setting of the sun. Only your name. Say your name is to
Give Jesus a big hand clap. Acclamez très fort pour Give Jésus. Jesus a big Acclamez très hand très clap. très fort pour Jésus. Amen. I want us tonight to take a few minutes Je to veux que nous pray prenions in the quelques Spirit. minutes pour prier dans l'Esprit ce Tonight soir. will be an Ce sera extraordinary une encounter rencontre in the extraordinaire name of Jesus au Christ. nom de Jésus-Christ. God is Dieu here to est do us ici good. pour How nous many faire of du you bien. believe that? Combien d'entre vous croient In the cela? name of Jesus Christ. Au I nom de assure you Jésus-Christ, that God will surpass je vous your assure que expectations Dieu tonight. dépassera In vos the attentes name ce of soir, Jesus. au nom de So, as we Jésus-Christ. submit ourselves Alors to a few que nous minutes nous of prayer, soumettons à please don't quelques be minutes de distracted. prière, It's part ne of vous the laissez pas service. distraire. Pray Cela from fait the partie depth du of your service. heart. Priez Any du plus distraction profond de must be votre seen as cœur. an evil spirit Toute trying distraction to doit rob être you of considérée your comme un portion mauvais tonight. esprit Hallelujah. qui essaye de So vous you voler pray votre with portion ce soir. fervency, you Alors pray with priez all avec your ferveur, heart. priez Lift de your voice tout and votre say, cœur. Father. Élevez vos mains et dites Shout it Père. again, say, Father. Criez-le encore Père. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. I decree and I declare Je décrète et je that déclare everything you have que for tout ce me, que tu as pour moi, I receive je le tonight. reçois ce soir. Go ahead and begin to Allez-y pray. et Pray in commencez the à spirit. prier. Pray Dans with l'esprit, understanding. dans votre Pray with intelligence. power, Priez fire, avec passion. puissance, feu et passion. Shate barasko brandege balakato sefresia. Shadabegede balaka prakata baranda kasabredege de belegeta. Everything you have, the Tout healing, ce que tu as en réserve, la everything you guérison, have, the tout ce que tu as en impartation, réserve, la the open transmission, doors, les direction, portes ouvertes, illumination. la I direction, receive tonight l'illumination. by your Je le spirit. reçois ce Someone soir pray. par l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ, que quelqu'un prie. Satibakata parako shabranda gebelekest. Skies abazasika paranda shavra sebeleketas. Emprataka parakata fraskada balakata branda geberekes kabrete gebelekatosh. Those following from across Ceux qui the globe, suivent de pray l'autre in the côté du spirit. globe, priez dans l'esprit que ce que Dieu en réserve pour vous, vous puissiez le recevoir par la foi. La Bible déclare, il y a donc un repos réservé au peuple de Dieu. Il y a donc un repos réservé au peuple de Dieu. Et elle rajoute, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Travaillons pour entrer dans ce repos. Shataka parakas kabata katabelekato fraska barantaka. Shalige berekete parandas kaprake belashiasa. Prakata barantaka prakete beleketos. We labor in the spirit. Nous travaillons dans l'esprit ce soir pour entrer dans ce repos. Au nom de Jésus-Christ, priez dans l'esprit. La portion qui m'est réservée pour ma destinée, pour ma famille, j'y entre par la foi au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un prie sérieusement. Que quelqu'un prie sans distraction. Alléluia. Alléluia. Praise the name of the Lord. Que le nom du The Seigneur soit Bible loué. says the word of God is La Bible déclare que la parole de Dieu est vivante et efficace. C'est seulement le processus et le traitement qui sont lents. Dans la version King James, il est écrit « La parole de Dieu est rapide et puissante ». C'est notre prochain point de prière. Vous allez crier en disant « Seigneur, fais un travail rapide dans ma vie, parce qu'il ne t'a pas fallu si longtemps pour créer les cieux et la terre. Recrée ma vie ce soir. Fais un travail rapide et levez votre voix et commencez à crier au Seigneur.
travail rapide. Fais un travail rapide. Que quelqu'un prie. Fais un travail rapide dans mon ministère, dans ma vie, dans ma destinée. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Fais un travail rapide au nom de Jésus-Christ. Un travail rapide dans mon corps, dans mes finances. Fais un travail rapide sur mon travail, sur ma famille, sur mon mariage, sur mes enfants, sur ma santé. Allez-y et priez. Un travail rapide par l'Esprit du Dieu vivant. Que quelqu'un prie. Alléluia. 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 Nous sommes toujours en train de prier. Genèse 21, verset 6. Ce sera le témoignage de quelqu'un ce soir. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. J'aimerais que vous ouvriez la bouche et que vous priez. Seigneur, j'entre dans une saison de rire au nom de Jésus-Christ. Le rire signifie que la guerre est terminée. Le rire signifie que la lutte est terminée. Le rire signifie que la victoire est établie. Vous ne riez pas en saison de guerre. Vous ne riez pas lorsque le temps d'accoucher est arrivé. Aucune femme ne rit lorsqu'elle est en train d'accoucher. C'est une fois que le bébé arrive qu'elle se met à rire. Que quelqu'un prie. Oh Seigneur, fais-moi rire. Libère mon rire pendant cette saison. Le rire signifie le repos. Le rire signifie la victoire établie. Le rire signifie le témoignage manifesté. Que quelqu'un prie. Tous ceux qui l'apprendront riront avec moi. Tous ceux qui le verront se réjouiront avec moi. Tous ceux qui verront ma guérison. Tous ceux qui verront ma parole prophétique. Tous ceux qui verront Dieu me localiser riront avec moi. Allez-y et priez. Tous ceux qui l'apprendront riront avec moi. Tous ceux qui l'apprendront se réjouiront avec moi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Voici le prochain point de prière. Tu as changé mes pleurs en danse et mes douleurs en joie. Prêtez attention. Si l'eau peut être transformée en vin, cela signifie que la douleur peut être transformée en joie. Si l'eau peut être transformée en vin, cela signifie que le chômage peut être transformé en victoire, même en temps de chômage. Écoutez, l'idée ici, ce n'est pas que l'eau se transforme en vin. L'idée ici, c'est qu'il y a une puissance qui peut faire que n'importe quoi devienne ce que Dieu a dit. L'eau se transformant en vin n'est qu'un échantillon. C'est pour vous montrer que rien en soi ne doit rester permanent. Il est écrit parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Cela signifie que dans certaines conditions, les choses que l'on voit peuvent se transformer et se manifester en quelque chose d'autre. Dites Père. Encore une fois, Père. Tout ce qui est dans ma vie, qui n'est pas ta volonté, que cela change ce soir. Élevez votre voix
tout ce qui ne te ressemble pas dans ma vie, tout ce qui n'est pas conforme à ta volonté dans ma vie, tout ce qui n'est pas conforme à ton plan dans ma vie, que quelqu'un prie, que cela change, tout ce qui n'est pas toi, priez dans votre vie, dans votre mariage, dans votre ministère, dans la vie de vos enfants, dans votre carrière. Il faut que cela change ce soir. Si l'eau peut se transformer en vin, la douleur peut se transformer en joie. Si l'eau se transforme en vin, la défaite peut se transformer en victoire. Alléluia. Alléluia. Look up, please. Prêtez attention, s'il vous plaît. In the court of law, au tribunal, when a verdict is given, lorsqu'un verdict est donné et qu'il est contre vous, et que vous estimez que la justice n'a pas été faite, il y a une dimension du système judiciaire qui s'appelle la cour d'appel. Lorsque vous vous adressez à la cour d'appel, vous apportez de plus grandes preuves et vous vous dites que dans la mesure où c'est un juge qui a fait cette déclaration, mais vous avez toujours le sentiment dans votre cœur que justice n'a pas été faite. À présent, même lorsque Dieu a envoyé un prophète, un homme appelé Ézéchias, le Dieu Tout-Puissant a envoyé un véritable prophète, un homme pour lui dire « Mets ta maison en ordre parce que tu ne guériras pas ». Ézéchias a dit « Je te respecte parce que tu es un prophète. Tu peux partir ». Ensuite, il a tourné son visage vers le mur, en sachant que Dieu est un Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il savait que dans le caractère de Dieu, la miséricorde triomphe du jugement. Dites, Père, tout jugement contre ma vie, contre ma famille, qui se manifeste comme une malédiction, qui se manifeste comme un schéma négatif, que ta miséricorde surabonde. Élevez votre voix et priez. Nous faisons appel à la miséricorde de Dieu contre les paroles de malédiction des ténèbres. Nous faisons appel à la miséricorde de Dieu. Que les ordonnances de jugement soient changées, qu'ils soient renversés. La miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde triomphe de la mort. La miséricorde triomphe de la défaite. La miséricorde triomphe de la malédiction. La miséricorde triomphe des paroles de condamnation. Même le captif légal sera libéré ce soir par la miséricorde de Dieu. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Hallelujah. We're still praying. Nous continuons à prier. Il nous est raconté une fois dans la Bible que la méchanceté des hommes avait atteint les cieux. Dieu allait exercer son jugement sur la terre. Il y eut un tel chaos, une telle catastrophe que la Bible raconte que les cieux libérèrent leurs eaux et que la terre libéra ses eaux. Tous les habitants de l'époque moururent. Ils périrent dans ce déluge, à l'exception de Noé, sa femme, et ses 3 fils et leurs femmes.
Et la Bible raconte que la pluie continua, le déluge continua, mais quelque chose s'est passé. Quand Dieu était sur le point de l'arrêter, j'espère que vous savez que le déluge ne s'est pas arrêté parce que Dieu l'a voulu. Laissez-moi vous montrer quelque chose dans Genèse 8 au verset 1. Et Dieu se souvint de Noah. C'est la raison pour laquelle le déluge s'est arrêté. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux, prêtez attention, et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Verset 2. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Non parce qu'il était temps, mais parce que Dieu se souvint qu'il y avait encore un homme et que si cette pluie continuait, même l'homme que j'essayais de préserver finirait par être détruit par cette pluie. Il y a une limite à laquelle l'arche peut recevoir et préserver. Donc pendant que l'eau montait, Dieu s'est souvenu que pour le bien de Noé, je dois arrêter ce déluge. Il y a certains malheurs qui ont pris le dessus. Maintenant que vous êtes là, vous allez dire, Seigneur, souviens-toi que je suis ton fils. Souviens-toi que je suis ta fille. La Bible dit, lequel d'entre vous, dont le fils lui demande du pain, va lui donner une pierre, ou s'il lui demande du poisson et va lui donner un serpent. Allez-y prier. Seigneur, souviens-toi de moi. Ce n'est pas qu'il est oublié, mais il y a une loi spirituelle qui l'emmène à prendre conscience que vous avez besoin de sa main puissante. Allez-y prier. Seigneur, si tu t'es souvenu de Noé, souviens-toi de moi, souviens-toi de ma famille. Et le Seigneur se souvint de Noé. Et le Seigneur se souvint de moi. Et le Seigneur se souvint de Koinonia. Et le Seigneur se souvint de mes affaires. Et le Seigneur se souvint de la maladie. Et le Seigneur se souvint de l'affliction. Alléluia. Alléluia. When John the Apostle was recording the events, lorsque l'apôtre Jean était en train de rapporter les événements qui se rapportent à la fin des temps, il a dit que le jugement qui se fera pendant la grande tribulation, Dieu lui-même devra le contenir pour le bien des élus. Puis-je vous dire ceci, quelle que soit la nature du mal qui va frapper la terre, il y a des hommes qui touchent le cœur de Dieu. Et pour leur bien, Dieu sera obligé de retenir cela. Le mal ne peut pas continuer à frapper quand il y a des saints dans la lumière. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Et Dieu se souvint de Noah. Et Dieu se souvint de Noé. Les hommes peuvent oublier. Et c'est une chose terrible lorsque les gens vous oublient. Et je vous ai enseigné ici qu'un homme a oublié Joseph. Et cela a ajouté 2 ans à sa calamité. Alléluia. Le roi a oublié Mardoché et l'a laissé à la porte. Dieu seul sait combien de temps il est resté à la porte. Mais la Bible raconte qu'une nuit, le roi ne pouvait plus dormir. Et il a demandé qu'on lui apporte le livre des chroniques. Nous allons faire une prière de souvenir. La mémoire des hommes peut flancher, mais l'Esprit de Dieu a une mission, c'est de ramener à la mémoire, y compris les aides de votre destinée. Il peut leur rappeler, mais vous avez dit en janvier que cette jeune fille aurait dû trouver du travail. Et cela relève de votre pouvoir. Mais qu'est-ce qui vous en empêche? Dites, Père, au nom de Jésus-Christ, je décrète et je déclare que le livre de souvenirs soit ouvert en ce qui me concerne. Allez-y et priez. Vous n'êtes pas en train de perdre votre temps. Vous êtes en train de programmer des réalités dans l'esprit à travers la prière. Let the book of remembrance be open. Que le livre de souvenirs soit ouvert. Outside, pray. All the overflows, pray. Priez. Connecting online, pray. Que vous soyez connectés en ligne, priez. Alléluia. Praise the name of the Lord. Loué soit le nom du Seigneur. Amen.
Il y a une histoire très intéressante dans la Bible. C'est l'histoire du figuier. La Bible raconte qu'il n'était pas encore temps de manger des figues. Et Jésus avait faim. Il a vu un figuier vert, très attirant. Et il s'en est approché dans l'espoir de manger des figues. La Bible raconte que Jésus, ne trouvant pas de figues, a maudit le figuier en disant que personne ne mange plus de tes fruits. Et le lendemain, quand ils sont revenus, la Bible rajoute qu'ils ont vu que le figuier avait séché. Vous allez prier parce que c'est dangereux de ne pas porter de fruits. Jean 15, verset 8, il est écrit « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Jean 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Lorsqu'on parle de fruits, ce sont des résultats. Il est important que vous produisiez des résultats. Puis-je vous dire ceci, le monde dans lequel nous vivons n'exigera jamais rien de vous tant que vous ne portez pas de fruits. Que ce soit dans le ministère, que ce soit dans les affaires, il y a beaucoup de chrétiens infructueux. Ils sont nés de nouveau, ils sont sauvés, mais il n'y a rien dans leur vie qui attire les nations vers eux. Ne vous attendez pas à ce que les gens viennent et se rallient à vous. Ne vous attendez pas à ce que les gens soient utilisés par Dieu pour vous soutenir si vous ne portez pas de fruits. Vous allez crier à Dieu. Et écoutez d'abord, j'ai mangé quelques fruits dans ma vie et il y en a certains d'eux. Lorsque vous les apercevez, ils ont l'air délicieux. Surtout les fruits comme les garden eggs. Puis lorsque vous prenez une bouchée, vous allez voir des vers dedans. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Vous voyez un beau fruit qui n'a pas l'air mauvais, qui n'a pas l'air pourri, mais qui a l'air attirant. Et puis lorsque vous le coupez, vous vous apercevez qu'il y a de la pourriture à l'intérieur. Et quelque chose d'autre dans le fruit. Immédiatement, ce qui était autrefois une beauté et un plaisir ne sera bon que pour la poubelle. Vous allez prier en disant, tout ce qui combat la fécondité dans ma vie, de quelque manière que ce soit, je le maudis ce soir par le Dieu du ciel. Allez-y et priez. Tout ce qui combat la fécondité dans mon ministère, la fécondité dans ma destinée, la fécondité dans ma carrière. Je le maudis par l'Esprit du Dieu vivant. Allez-y et priez. Allez-y et priez. Hallelujah. Let me give us two more prayer points before we Laissez-moi vous donner deux autres points de prière. Praise the name of the Lord. Loué soit le nom du Seigneur. Je sais que vous avez l'habitude de recevoir une transmission pour la vitesse, mais vous allez prier pour cela. Dieu peut apporter une accélération dans la vie d'un homme, et il y a plusieurs façons dont il peut le faire. La première est de faire abonder toute grâce vers vous, toutes les ressources dont vous avez besoin. Habituellement, écoutez-moi, le mouvement est entravé lorsque les ressources nécessaires à la vitesse ne sont pas là. Par exemple, si vous construisez un bâtiment et que vous n'avez pas d'argent pour l'achever, le bâtiment va rester au niveau de votre approvisionnement. Si c'est 10 ans, il restera au même niveau. Mais certaines fois, les ressources peuvent arriver de telle manière que vous puissiez construire et terminer en un instant. Vous êtes dans le ministère, mais il y a un manque de grâce qui devrait produire des résultats et apporter un accroissement et une expansion mondiale. Et si cette grâce n'est pas là, le ministère va stagner pour refléter le dernier niveau d'approvisionnement. Vous allez prier pour que Dieu apporte l'accélération. La plupart d'entre nous ici ont des véhicules et la plupart d'entre nous conduisent.
Lorsque vous conduisez, généralement, il y a deux pédales que vous utilisez. L'un s'appelle pédale de frein et l'autre pédale d'accélération. Lorsque vous quittez votre maison, au moment où le feu est vert, surtout lorsque vous savez que vous êtes en retard pour un programme ou pour un entretien, vous allez utiliser ce qui est mis à votre disposition, ce que l'on appelle la pédale d'accélération. La pédale d'accélération vous aide à rattraper votre retard. Seigneur, accélère ma vie. C'est la prière que vous allez faire. Beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas en train d'expérimenter la stagnation, mais vous êtes trop lent. Tout dans votre vie est trop long. Élevez votre voix et criez au Dieu du ciel, accélère ma vie. Assurez-vous de prier avec une bonne compréhension. Je ne peux pas gâcher ma destinée. Accélère ma vie, oh Dieu. Accélère ma vie. Établis ma vie. Apporte la stabilité. Accélère ma vie. Accelerate my life. Accelerate my life. Accélère ma vie. Accelerate my life. Accélère ma vie. Koinonia, you are praying. Accelerate my life by the power of the Holy Spirit. Priez. Accélère ma vie par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Final prayer. Notre prière finale. Matthew 6. Matthieu 6 à partir du verset 7. Il est écrit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de prier, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Allez-y. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Verset 11. Priez en criant de tout votre cœur. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Encore une fois, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Si Dieu a dit aujourd'hui que votre manque de foi ne fasse pas que cela devienne ce mois, que votre manque de foi ne fasse pas que cela devienne l'année prochaine, écoutez, il a dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il y a quelque chose que l'on appelle le pain quotidien. Le pain quotidien. Le pain ici, ce n'est pas seulement ce que vous faites à partir de la farine, mais c'est l'ensemble des provisions nécessaires à votre efficacité journalière. Oui, Dieu est méticuleux à ce point. Vous l'avez appelé Père. Cela signifie que chaque jour de votre vie, au moment où vous vous réveillez, les anges sont là en place. Ils ont été envoyés pour s'assurer que tout ce qui est responsable de votre efficacité soit là. Cependant, je peux frapper à votre porte en essayant de vous donner quelque chose, mais par manque de discernement ou parce que vous n'êtes pas là, vous n'allez peut-être pas recevoir la chose. Nous allons donc faire cette prière en disant, donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Seigneur, par la foi et avec gratitude, je crie à toi. Donne à ma famille ce jour. Donne à mon ministère ce jour. Élevez votre voix et priez. Vous serez émerveillés et étonnés de ce qui va vous arriver après cette prière. Donne-moi aujourd'hui. Envoie-moi de l'aide de Sion aujourd'hui. Tout ce qu'il faut pour mon efficacité. Donne-moi aujourd'hui, pas ce mois, pas cette année, pas cette décennie, pas ce siècle. Donne-moi aujourd'hui.
Give me this day. Donne-moi aujourd'hui. For in Jesus' Au mighty nom name puissant I de pray. Jésus-Christ, j'ai prié. In Jesus' Au nom matchless puissant name de we Jésus-Christ, nous avons prié.